Les semaines précédentes, nous avons vu Roger construire cette salle de bain. Aujourd'hui, il s'occupe de la finition. Dans l'émission précédente, vous m'avez vu placer du liège. Les murs et les planchers semblent maintenant terminés, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Le liège doit absolument être verni en profondeur. Cette couche de vernis sert de protection contre la saleté, les rayures et l'humidité. Lors de la commande, votre spécialiste du liège, Santana, calculera la quantité de vernis dont vous avez besoin. Vous devez l'utiliser totalement en plusieurs couches. Le long des bords, Roger applique le vernis à la brosse. Il fait le reste au rouleau. C'est très rapide. C'est du reste un vernis à base d'eau. Il sèche donc très vite. 4 couches ne sont pas exagérées dans une salle de bain, car le vernis doit réellement former un écran étanche. On ne peut donc garder aucun raccord ouvert. Roger utilise d'autres produits pour le sol. Il applique d'abord un produit d'étanchéité qui fixe la couche de peinture et préserve bien la couleur. Différentes couches de vernis sont apposées par-dessus, mais c'est un autre vernis que pour le mur. Le vernis pour sol est un produit bicomposant qui est bien plus résistant à l'usure que le vernis mural. Il verse leur durcisseur dans la base, agite bien et l'applique alors sur le sol. Les murs et le sol sont maintenant totalement terminés. Me voilà donc parvenu à la phase finale de tout ce projet de salle de bain. L'installation du sanitaire. C'est encore un travail plaisant. Toutes les conduites sont prêtes à être raccordées, de sorte que je verrai progresser la salle de bain à un rythme rapide. Roger commence par la baignoire. Avant de la placer dans l'ouverture, il doit encore préparer l'une ou l'autre chose. D'abord, il ajuste la baignoire dans l'ouverture afin de connaître la hauteur à laquelle il doit ajuster les pieds. Voici quelques semaines, il a expliqué qu'il s'agit d'un bain à bulles. Des moteurs sont donc prévus. Pour bien montrer tous les raccordements, Roger le fait ici sur le sol. Mais normalement, vous placez d'abord la baignoire et vous ne raccordez le tout que par après, par le biais de 2 trappes d'inspection. Les câbles électriques se placent dans une boîte de dérivation étanche. Toutes les conduites d'air et d'eau sont déjà prémontées. Roger doit donc seulement les raccorder au moteur. Puis, Roger raccorde le trop-plein et le siphon qui se rend au tuyau d'écoulement par le biais d'une conduite souple. Pour monter le robinet de la baignoire, il doit d'abord visser les pièces intercalaires en S dans les conduites. Elles lui permettent de régler aussi bien la hauteur que la distance réciproque entre les 2 points et d'y visser alors le robinet. Un bain à bulles doit pouvoir aspirer son air de quelque part. Aussi, Roger prévoit une grille dans la trappe d'inspection. Il suffit de meuler et de monter la grille. Dans ce cas-ci, la colle est un outil de montage bien plus pratique que les vis naturellement. Dans cette vaste salle de bain, Roger a également prévu une douche luxueuse. Un grand atout est le montage simple, efficace à l'endroit où doit venir la douche. Vous n'avez pas besoin d'un espace supplémentaire pour le montage et vous ne devez pas faire glisser l'ensemble à sa place par la suite. Dès que le receveur est raccordé, Roger monte les profilés contre le mur, raccorde les conduites souples et accroche le totem dans les profilés. Puis il place les parois en verre et les portes, et comme panneaux opaques contre les murs. Il a composé cette douche selon ses goûts. Il existe un vaste choix dans tous les composants que vous pouvez combiner. L'installation de la toilette est rapide. Veillez surtout à la fixer très solidement sur le sol, car autrement, la cuvette se détache facilement à l'usage. Vous pensez peut-être que peut-on dire à propos d'une toilette? Eh bien, j'ai quand même un conseil amusant. Choisissez une toilette pourvue d'un frein anti-chute, c'est tout de même pratique. Le lavabo sera le fleuron dans cette salle de bain. Un désigne simple et élégant qui est pratique à l'usage.
Mais maintenant que j'ai encore une place libre ici, je suspends d'abord le miroir. Le miroir peut être facilement fixé à l'aveugle. Il suffit de fixer les supports et d'accrocher le miroir par-dessus. Au-dessus se place un éclairage adapté. Le meuble sur lequel est placé le lavabo par la suite doit d'abord être monté. Une solide fixation dans le mur est donc ici très importante. C'est une paroi de plâtre enrobée creuse, mais Roger a apposé un renfort en multiplex aux bons endroits. Des vis à bois ordinaires ont ici une excellente prise. Dès que le meuble est accroché par-dessus, Roger peut ajuster la suspension. Puis, il applique du silicone sanitaire sur le bord supérieur. Celui-ci colmate le joint entre l'extérieur du meuble et le lavabo. C'est la conception mince et peu profonde qui confère à l'ensemble une telle élégance. Maintenant, Roger peut raccorder l'écoulement d'eau. Pour ce faire, il faut des siphons masqués placés derrière le tiroir. De cette manière, l'espace est utilisé de façon optimale. Et effectivement, ce tiroir dispose d'un système soft close à l'instar de l'assise de toilette. Toutes les couleurs sont en harmonie, Roger. Mais n'avez-vous pas oublié les robinets sur le lavabo? Non, non, je ne les ai pas encore placés volontairement. Je peux ainsi appliquer au silicone bien plus facilement entre le lavabo et la paroi de liège. Autrement, ces robinets sont toujours dans le chemin pour réaliser un joint continu. Eh oui, c'est à cela que l'on reconnaît le bricoleur d'expérience qui travaille de façon réfléchie. Roger nous conseille de travailler avec un silicone sanitaire transparent. Il vous permet un joint discret qui camoufle en outre les petites erreurs. Le joint autour de la baignoire doit aussi être mastiqué. C'est possible avec un silicone transparent ou blanc. Et maintenant, Roger raccorde les robinets. Il ne les avait donc pas oubliés en effet. Quand ils sont placés, sa salle de bain est en fait terminée. Encore quelques accessoires et un peu de décoration. Oui, Roger, nous pouvons dire que vous savez y faire. Non seulement vous êtes un as dans l'exécution, mais l'aménagement et le choix des matériaux en sanitaire à l'hiver sont également parfaits. Je suis également très satisfait du résultat. Et après tout ce travail, j'estime qu'il est grand temps d'en profiter. Mais ceci est une affaire privée. Un tel bain à bulles est réellement un bonheur. Mais je vous conseille comme ici de prévoir également une douche. Car prendre une douche est plus rapide et permet aussi d'économiser sur la facture d'eau et d'énergie. Et cependant avec tout le confort, avec différents gicleurs et gels latéraux. Si vous désirez encore plus d'infos sur la construction de toutes ces salles de bain, vous trouverez un trésor d'informations dans Dobit Magazine. Et si vous voulez revoir les 4 émissions au cours desquelles j'ai réalisé la salle de bain, vous pouvez vous rendre sur www.dobit.be. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À une prochaine fois, frais et bien propre. Poncer est un petit travail que beaucoup répugnent à faire, et peut-être cela provient du matériel utilisé. C'est pourquoi j'ai 2 conseils pour vous. Primo, quand vous poncez mécaniquement, utilisez une machine de bonne qualité pourvue d'un système de collecte des poussières. Et secondo, quand vous poncez à la main, utilisez ce nouveau produit. Roger a découvert cette nouveauté dans le magasin de bricolage. Ce produit dure jusqu'à 7 fois plus longtemps que le papier abrasif de qualité ordinaire. Il ponce plus vite et avec un plus beau résultat. Et ceci est possible grâce à la nouvelle technologie de 3M. Le grain abrasif est désormais réalisé en cubitron. C'est un minéral synthétique qui ressemble fort au diamant et reste donc affilé pendant longtemps. Ces grains sont en outre fixés sur des supports souples lavables de sorte que la feuille abrasive s'adapte au support. Les poignées correspondantes rendent le mouvement de ponçage plus confortable. Et grâce au code couleur, vous choisissez aisément la bonne feuille pour chaque application.